Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 17 novembre 2021, Lizzie, Juliette Maliba, suggère à Apollon, Mayel Durand, de commencer ses cours de chant dans la semaine, mais le professeur de musique lui annonce son renvoi. Il lui explique qu'il n'a pas son CAPES pour enseigner, mais Lizzie ne se démonte pas. Elle lui fait part de son intention de se battre pour qu'il puisse rester. En partant, Apollon croise François, Emmanuel Moire. Ce dernier lui promet qu'il ne l'a pas dénoncé, et propose de trouver une solution. De leur côté, Lizzie, Jack, Dimitri Fou, et Mona, Catherine Benguigui, plaident la cause d'Apollon auprès de Chloé, Ingrid Chauvin. Bien que compréhensive, la proviseure leur explique qu'elle ne peut pas se permettre de réintégrer Apollon en raison du mail anonyme qu'elle a reçu. Derrière la porte, Irène, Thaïs Kirby, écoute attentivement la conversation. Après le départ des élèves, elle entre dans le bureau de Chloé et lui apprend que le recteur a appelé. Plus tard, Chloé confie à Alexandre Brasseur, qu'elle risque un blâme en raison de ce qui est arrivé avec Apollon. Bien que soucieuse pour son image, la proviseure s'avoue surtout inquiète pour Apollon, qui a toujours fait preuve de motivation avec les élèves. Après le lycée, Lizzie parle du départ d'Apollon à sa mère. Démoralisée, l'adolescente a le sentiment qu'elle ne pourra jamais prendre de cours de chant, mais Audrey, Charlotte Gassio, a plus d'un tour dans son sac. Elle demande à Jack et Jordan, Maxime Lelu, de former un groupe pour accompagner leur sœur en public. Lizzie accepte de chanter Nos lendemains de Vianney et séduit tous les passants. De leur côté, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriette, optent pour le look tout cuir pour leur rendez-vous avec le propriétaire de leur future maison. Mais en partant, ils constatent que leur moto ne démarre pas et décident de prendre la camionnette de Sylvain. En les voyant arriver devant sa maison, Brunet, Farouk Bermouga, se montre odieux et leur demande de partir. Les Moreno lui révèlent alors qu'ils ont gagné au casino, et Brunet tombe des nues. Pour ne pas faire capoter sa vente, il présente ses excuses à Christelle et Sylvain, qui décident d'acheter la maison. Rebecca emménage chez Raphaël. Xavier fait une découverte déconcertante à l'hôpital Saint-Clair. Rebecca, Victoria Abril, reçoit la visite de Sébastien, Xavier de Luc. Elle l'accuse d'avoir essayé de la tuer la nuit précédente, mais Sébastien prétend avoir simplement voulu dérouler le fil de sa perfusion. Dubitative, Rebecca lui demande s'il a envoyé quelqu'un l'agresser en haut du phare, mais Sébastien affirme ne rien avoir à voir avec son agression. Au même moment, le ton monte entre Xavier, Charles Lelore, et Martin, Franck Monsigny. Le procureur trouve que l'enquête sur l'agression de Rebecca avance trop lentement, mais Martin n'a rien d'autre comme indice que le sweatshirt des années 1980 que portait l'agresseur. Plus tard, Raphaël, Jennifer Loret, rend visite à sa mère mais trouve sa chambre vide. Ne se sentant pas en sécurité à l'hôpital, Rebecca a signé une décharge et quitté l'établissement. Plus tard, Raphaël trouve Rebecca en train de faire ses bagages au Spoon. En larmes, elle lui explique qu'elle ne veut pas la perdre à nouveau et lui propose d'emménager chez elle. Rebecca lui fait remarquer que cela ne va pas plaire à Sébastien, mais Raphaël se moque de l'avis de son père. Une fois chez sa fille, Rebecca organise un petit défilé de mode avec Camille, Elisa Ezedine, et Maud Sixtine Dutheil, mais l'ambiance retombe lorsque les filles de Xavier révèlent à leur grand-mère que Raphaël s'est mise à boire depuis qu'elle est revenue. Au commissariat, l'enquête sur l'agression de Rebecca avance enfin. Georges, Mayel El Ajaoui, explique à Martin que Roxane a épluché tous les forums et blogs de fans de Rebecca Flore. Elle est alors tombée sur le blog d'un fan de la région, un certain Éric Forestier, qui porte souvent des sweatshirts de la marque Monkey. Dans la soirée, Martin interpelle Forestier. Les policiers font alors la découverte d'un hôtel en hommage à Rebecca, sur lequel une photo datant de 1991 attire l'attention de Xavier. Rebecca y porte une broche en or qui ne le laisse pas indifférent.